Radio Espérance, bonjour, nous sommes à le séminaire de la Castille à Toulon pour notre émission Comment va ton âme avec votre serviteur, le frère Paul-Marie. Nous méditons sur cette qualité de Dieu qui est la providence, mais aussi sur la manière dont il va diriger les choses, le gouvernement divin. Vous voyez, quand on voit ce monde, quand on le regarde, il est sûr que non seulement il est organisé de manière très intelligente, très fine, et non seulement il est organisé de manière très très fine, mais en plus ce réglage est tellement fin que il y a eu un début et puis un accomplissement de cette création selon un processus extrêmement bien réglé et dont on sait scientifiquement que ce réglage depuis le départ, il est très fin à un point de mesure et de millimétrage qu'on est à la 10 puissance moins 47 dans l'infinité même du réglage. Et que c'est parce que on était à cette température-là et à cet équilibre-là, très précis, que l'univers a eu une expansion, de telle sorte que cette expansion a permis la naissance de la vie, et non seulement de la vie, mais aussi de la vie humaine. Et donc, non seulement cet univers existe de manière très réglée, très organisée, mais en plus, il a un processus, le processus de croissance, ce qu'on appelle l'évolution, non pas l'évolution de l'homme, mais l'évolution de l'univers, parce que l'homme n'est pas lié à une évolution, mais il y a une création directe de son âme dans chaque personne humaine. Mais l'évolution de l'univers, elle est soutenue, elle est extrêmement réglée. Et ce réglage, eh bien, il suppose évidemment une intelligence derrière. Et non seulement une intelligence, mais aussi une intentionnalité. C'est-à-dire une intelligence qui se propose une fin hein, et qui pose les moyens pour régler cette fin. Eh bien, ce plan éternel que Dieu a décidé avant de le mettre en œuvre s'appelle, à proprement parler, la providence. Puis ensuite, il y a la manière dont Dieu va gouverner les choses, et c'est ce qu'on appelle ensuite le gouvernement divin. Donc c'est vraiment la mise en œuvre de ce plan providentiel, comme le processus par lequel l'artiste, à force de coups de pinceau, va mettre en œuvre le tableau qu'il avait en tête. Ou les coups de ciseaux pour mettre en œuvre l'image qu'il avait en tête, le visage qu'il avait en tête. Donc le gouvernement divin va poser quelque chose de réel dans la créature, une motion qui va orienter la créature vers sa fin. Donc est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion Est-ce qu'il y a quelqu'un aux commandes de l'univers Eh bien, on peut dire que oui. Non seulement on y croit, mais j'allais dire c'est presque évident qu'il y a une intelligence organisatrice qui conduit les choses vers leur fin. Et c'est pas l'univers lui-même, puisqu'on voit bien que l'univers lui-même n'a pas conscience de lui-même. Donc il y a des gens qui disent que c'est l'univers lui-même, mais l'univers est aveugle. D'abord, il réagit toujours de la même manière, donc il ne s'adapte pas. Et cette non-adaptabilité montre bien qu'il n'a pas conscience de lui-même. Nous avons conscience de nous-mêmes et ça se voit puisque nous n'agissons pas toujours de la même manière. Et puis on ne voit pas comment les étoiles auraient une conscience d'elles-mêmes puisque justement elles ne sont que matière et elles sont soumises à des lois immuables. Bon, bref. En tout cas, certains philosophes de l'Antiquité, pour Démocrite ou Épicure, qui sont des matérialistes, et même qui sont pour Épicure tout au moins des morales du plaisir, du bien-être, eh bien évidemment elles projettent sur Dieu ce qu'elles veulent pour elles-mêmes, et donc elles pensent que Dieu ne s'occupe pas de tout cela, et que les destinées de l'univers relèvent du seul hasard. Bon, c'est très invraisemblable, c'est dingue même, mais bon. Alors que il est clair que les différents dynamismes qui sont à l'œuvre dans la nature ont un sens, et ils sont orientés et renvoient à une finalité synthétique et englobante. Et saint Thomas va poser deux arguments pour dire ça. Ils sont très semblables d'ailleurs aux arguments qu'on avait posés le dimanche dernier.
Donc le premier argument se prend la considération des choses elles-mêmes, hein, c'est-à-dire l'ordre et la finalité qui règne en elles. Donc c'est clair que les choses, bah, elles ont une finalité en elles-mêmes, c'est-à-dire qu'il y a la conservation du tout qui est l'univers. Hein. On voit bien qu'il y a un équilibre, hein, que l'homme d'ailleurs par son agir euh, normalement est appelé à protéger. Hein. Et malheureusement, l'homme pêcheur, surtout depuis la révolution industrielle, est en train de détruire cet ordre. Toujours est-il que voilà, quand on remonte des effets, on pense à une cause, ça c'est sûr. Et puis, on peut prendre un deuxième argument, hein, qui se prend de la considération de Dieu. Donc, pour le premier argument, c'est sûr que deux molécules d'hydrogène et une molécule d'oxygène donnent toujours de l'eau. Hein. Donc, il y a toujours un ordre déterminé dans les choses, une régularité. Et un pommier produit des pommes, hein, un cerisier des cerises. Et donc, cette régularité fait que les choses, elles n'arrivent pas par hasard. Parce que celles qui arrivent par hasard, elles arrivent rarement. Alors que celles qui arrivent de manière régulière, le plus souvent possible, eh ben, c'est donc elles arrivent toujours vers une détermination qui est la plupart du temps la même. Hein, et c'est cette détermination la plupart du temps qui prouve qu'il y a une finalité dans les choses. Et si je vois ça, eh ben ça renvoie à l'existence d'une intelligence organisatrice. Hein. Si je pénètre dans une chambre qui est très bien rangée, j'en déduis aussitôt, hein, qu'il y a derrière, invisible, un sage organisateur derrière cette chambre. Le second argument donc part plutôt de la bonté de Dieu. Selon Platon, hein, le philosophe Platon, le meilleur doit toujours produire le meilleur. Hein. Et donc, il serait très inconvenant pour Dieu, au fond, qui est le bien souverain, qu'il ne conduise pas les êtres qu'il a créés à leur état optimal, hein, c'est-à-dire à leur perfection. Et la perfection de chaque chose consiste non seulement dans l'accès à ce pourquoi il est fait, mais aussi à sa fin ultime. Hein. Et ce gouvernement, hein, va être l'œuvre d'un agent extérieur au monde, hein, pas intérieur au monde de façon immanente. Hein. Les parties principales du monde, hein, les corps célestes, ils sont gouvernés par une stricte nécessité, un déterminisme rigoureux. Hein. Et là, du coup, on n'a pas besoin d'un organisateur. Hein, parce que si la machine est parfaitement réglée, comme c'est le cas de certains métros à Paris, bah, il n'est plus besoin d'un agent, hein, qui est distinct de la machine et qui ferait de l'extérieur concourir des divers mécanismes au but recherché. Hein. Donc évidemment, il a fallu concevoir le mécanisme, et il est clair que pour le métro, celui-ci ne fonctionnerait pas sans un apport constant, hein, d'énergie extérieure. Hein. Et c'est sûr que la grande différence entre la providence humaine et la providence divine vient de ce que l'homme, qui veut obtenir un certain résultat, utilise des natures et une énergie déjà donnée. Hein. Ça, c'est sûr. Et donc, l'homme se contente de surimposer de l'extérieur certaines orientations. Hein. Par exemple, il utilise la vertu calorifique de l'énergie électrique, hein, pour griller ses tartines, hein, et en faire des tartines au beurre et de confiture. Hein. Dieu, au contraire, évidemment, il est à la source à la fois des inclinations dans les choses, hein, qui vont définir les différentes natures des choses, et il est à la source de leur actualisation, de la manière dont elles grandissent, hein, dans la manière dont elles évoluent. Et donc, la providence divine n'intervient pas comme de l'extérieur, hein, pour assurer la connaissance et le bien de l'univers. Dieu agit au cœur même des choses en leur donnant leur nature et en actualisant leur potentialité. Donc, quand je vois ce brin d'herbe pousser, hein, et sortir de la terre, je vois bien que cette herbe, elle vient d'une graine, hein, mais plus profondément, j'y vois à l'intérieur, hein, l'agir de Dieu qui lui donne son orientation et qui fait que ce brin d'herbe, elle pousse selon sa nature de brin d'herbe. Donc le Seigneur, il cause comme cause première, et cette chose pousse
et grandit selon sa nature elle-même. Et donc la nécessité dans les corps célestes, qui fonctionnent d'eux-mêmes, elle est la marque, évidemment, dynamique du Dieu qui les gouverne. Donc voilà, pour saint Thomas, c'est sûr que le monde est gouverné. Et toute la question, c'est de savoir évidemment où va-t-il, quel est son but, quelle est cette fin ultime justement, quelle est la fin du gouvernement du monde. Eh bien, je vous propose de faire la pause avant de répondre à cette question. Radio Espérance, bonjour, nous sommes à la Castille pour notre émission Comment va ton âme, où nous méditons sur le gouvernement du monde, le gouvernement de la création, sur la providence de Dieu. Alors nous avons dit, on a distingué la providence comme le plan éternel, et puis le gouvernement comme l'action concrète de Dieu, qui agit non pas de l'extérieur seulement, mais qui agit dans les choses, à l'intérieur des choses, pour que chacune, selon sa nature, puisse se développer selon ses potentialités et selon les lois qui sont inscrites en elle. Mais derrière, c'est toujours un dynamisme qui est celui de Dieu. Peut-être j'en profite pour bien dissiper un malentendu qu'on a souvent. Quand on pense à l'agir de Dieu, à sa causalité, on pense à son agir au départ de l'existence des choses. Voilà, Dieu a agi, puis après, tel l'horloger qui a lancé le mouvement de son horloge, et il s'en va, puis l'horloge, elle fonctionne toute seule. Alors d'abord, l'horloge, elle fonctionne jamais toute seule, parce qu'elle fonctionne toujours selon un mécanisme, et ce mécanisme, il faut le remonter, il y a une énergie, et cette énergie, elle la reçoit de l'extérieur, que ce soit d'une pile ou d'un ressort, ou d'une roue qui avance, et puis... Vous voyez, il y a deux façons de regarder le monde. Soit je regarde le monde comme je regarde un sac de farine auprès d'une meule, et puis je me dis, ce sac de farine, il vient d'un grain de blé, et ce grain de blé a été moulu, dans la meule d'ailleurs que je vois juste à côté de moi, et puis je me représente, et puis je vois la farine en son état fini. Et donc je me dis que la cause évidemment de cette farine, ce fut la meule broyant le grain de blé, broyant les grains de blé d'ailleurs. Mais il y a une autre façon de regarder. Il y a une façon de regarder la farine en train d'exister, et non pas la farine en son état final. Et si je regarde la farine en train d'exister, alors je vois la meule en train de tourner et d'écraser les grains de blé. Et en voyant la meule en train de tourner, je me dis que cette meule, si elle tourne, c'est parce qu'il y a un axe qui tourne. Et si je vois cet axe tourner, c'est parce qu'il y a des engrenages en haut du moulin qui font tourner l'axe, qui permet de tourner la meule, qui permet de broyer le grain. Et quand je regarde ces engrenages en haut du moulin, je me dis qu'il y a des ailes qui conduisent ces engrenages. Et si ces ailes tournent, elles ne tournent pas d'elles-mêmes, c'est parce que le vent les fait tourner. Et donc en regardant le grain en train d'être moulu, la farine en train d'exister, eh bien, je suis sûr qu'il y a du vent en dehors du moulin et que ce vent souffle. Et bien, de la même manière, quand je regarde les choses exister, être, et qu'elles ne sont pas à elles-mêmes la propre source de leur existence, eh bien, ça veut dire que Dieu est en train d'agir. Et il agit, non pas de l'extérieur, mais il agit en elles. Il leur donne l'être, le mouvement.
dans ta main, tout grandit et s'affermit. C'est comme ça que je sais que Dieu porte tout être. Ça, c'est très important, hein, si je veux mieux croire à cette foi que Dieu gouverne tout, hein. Et Dieu est à l'œuvre en tout. Donc le monde est gouverné, et la question c'est où va-t-il, quel est le but, hein, quelle est la fin de ce gouvernement du monde. Alors vous entendrez d'ailleurs dans beaucoup de sermons, hein, de parler de l'accomplissement du dessein divin dans l'eschaton, hein, ce qu'on appelle l'eschatologie. Et donc c'est la venue définitive du royaume, hein. Donc la récapitulation de toutes choses, hein, dans le Christ glorieux, hein, dans son corps qui est l'Église. Et c'est clair, hein, on ne doit pas voir d'autres fins que celle-là, hein, une récapitulation du Christ. Et on voit ça, hein, sur les tympans des cathédrales, hein, le Christ glorieux qui attire à lui toutes choses, même les animaux, hein. On voit des animaux de toutes sortes, toutes des plantes, hein, sur les colonnes. Alors évidemment, il y a les élus, les apôtres, tout est extrêmement bien organisé. Mais c'est vraiment toute la création qui est appelée ainsi par le Christ glorieux, en ce retour, hein, récapitulation, toutes choses dans le Christ. Et que le Christ offre à son Père d'ailleurs, puisqu'il est le liturge, hein, le médiateur entre Dieu et ce monde, puisqu'il est Dieu d'une part, mais il est aussi le principe, hein, de toute créature, et il va ramener, hein, ce monde à son Père, comme le prêtre, hein, d'ailleurs, représentant le Christ, le fait à la messe, hein, par lui, avec lui et en lui. Tout honneur et toute gloire, hein, pour les siècles des siècles. C'est magnifique. Bon, bref. Enfin, pas de bref, c'est splendide. Donc, mais, essayons d'un peu de préciser. Quand quelqu'un agit, la fin qu'il poursuit peut être soit intrinsèque, hein, soit extérieure à lui. Une fin intrinsèque, c'est le fait de se perfectionner soi-même, hein, perfectionner l'agent. Par exemple, quand je vais à la salle de sport, et que, enfin pas moi personnellement, mais ceux qui font du bodybuilding, hein, ceux qui veulent se muscler le corps, eh bien, ils ont une fin, pour ainsi dire, intrinsèque. Quand je suis à mon bureau et que je lis des livres, c'est une fin intrinsèque, c'est pour mon enrichissement personnel, c'est pour apprendre des connaissances d'une part, mais aussi pour rendre mon esprit de plus en plus sage. Alors que la fin extrinsèque, elle, c'est une opération, une réalité extérieure, hein, que je produis par mon action, par exemple une statue, hein, que je sculpte, et l'enfant qui fait une construction de Lego, hein, il suit ici une opération extrinsèque. Ou alors, par mon action, hein, je vais entrer en relation avec un objet, hein. Par exemple, la villa, hein, qu'achète un milliardaire, ben, il rentre en relation avec un objet qui lui est extrinsèque. Donc vous me voyez venir, est-ce que la fin de l'univers que poursuit Dieu, hein, est une fin intrinsèque, hein, la perfection de l'univers lui-même, ou bien une fin extrinsèque, qui serait évidemment Dieu? C'est Aristote qui se pose cette question, figurez-vous, déjà, hein. Il nous faut examiner de laquelle des deux manières que voici la nature de l'univers possède le bien et le souverain bien. Est-ce comme quelque chose de séparé, existant en soi et par soi, ou est-ce comme l'ordre même du tout, hein? C'est pas une question oiseuse, parce que au fond, il s'agit de déterminer si l'univers a sa fin en lui-même, si l'univers se suffit à lui-même, ou bien s'il est soulevé, tendu, si je puis dire, vers quelque chose qui le dépasse, hein, vers un bien qui le transcende, justement, hein, qui l'attire, qui est la source de toute son activité, hein, mais il va vers quelque chose, il va vers un plus que lui-même, voyez. Et ici, au fond, la grande question, c'est la question, soit on est panthéiste, soit on est théiste. Et aujourd'hui, il est clair que dans l'univers ésotérique
euh, et religieux dans lequel nous baignons, hein, du dessin animé jusqu'au conseil de développement personnel sur Instagram, les nouvelles spiritualités, si on ose leur donner ce mot, hein, de spiritualité, sont panthéistes, hein. Et l'univers est à lui-même sa propre fin, hein. Euh, alors que pour la foi biblique, hein, et donc pour la foi chrétienne, euh, la fin vers laquelle la chemine le gouvernement divin, la fin de l'univers, hein, est une fin extrinsèque, à savoir Dieu, hein, comme un bien absolu. Saint Thomas le démontre ici. Il ne fait pas que l'affirmer, hein. À l'intérieur de la foi chrétienne, il essaye d'en montrer la pertinence par une démonstration. Et il part de ce principe, c'est le cas de le dire, que la fin, le but, correspond au commencement, au principe. C'est-à-dire que une cause, quand elle va produire un effet, elle va communiquer à cet effet une participation de sa propre perfection. De sorte que l'effet, sous l'action de la cause, va vouloir s'assimiler à sa cause. C'est-à-dire que sous l'action du professeur qui possède l'habitus, la perfection du latin, hein, l'étudiant, lui, qui est passif, va acquérir cet habitus, et il va avoir tendance, à force d'acquérir cet habitus du latin, à devenir semblable au professeur, hein, à être comme le professeur. Donc le bien que poursuit, vous voyez, l'élève est au fond le même que poursuit le professeur, l'acquisition du latin. Ça veut dire que le bien que poursuit un effet est formellement identique au bien que poursuit la cause, au moins par manière de ressemblance. Donc si je connais le début de l'action, hein, la cause de l'action, eh bien je vais en connaître du coup la fin. Si je sais que cette graine provient d'un sénévé, eh bien je peux en déduire avec certitude qu'elle produira au terme un sénévé. Si cette graine est la graine d'un pommier, j'en déduirai avec certitude qu'elle va produire un pommier. Or, le principe de l'univers, sa cause efficiente, est une réalité extérieure à lui, qui le dépasse, hein, à savoir Dieu. Et donc, si Dieu est la cause de l'univers, eh bien, la fin de l'univers est Dieu lui-même. Alors qu'il n'entre pas, évidemment, en composition avec l'univers, hein, et qui lui restera toujours extérieur. Il y a une transcendance de Dieu, hein, une transcendance de la cause par rapport à son effet, hein, qui fonde la transcendance de la fin dernière. Donc c'est parce que je viens de plus loin que moi-même que je vais aller aussi plus loin que moi-même. Je ne suis pas maître de mon origine et je ne suis pas plus maître de mon but suprême, de ma finalité. Donc vous voyez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'univers a un bien, eh bien, il a un bien universel. Et un bien universel ne peut pas être quelque chose qui est dans l'univers, ni même l'univers comme tel. Pourquoi? Parce que le bien universel, c'est forcément le bien absolu, hein, c'est le bien par essence. Alors que les différents biens qui se rencontrent dans le monde sont manifestement des biens imparfaits. Donc le bien universel, fin du gouvernement divin, est extérieur à l'univers, n'est pas l'univers lui-même, puisque l'univers n'est pas un bien totalement, hein. Il représente beaucoup de biens en lui, hein, mais il n'est pas le bien total. Donc l'univers ne peut pas trouver en lui-même sa fin, et cette fin ne peut être que Dieu.
Et donc, au fond, toute l'activité concertée des créatures, que Dieu, dans laquelle Dieu agit hein, dans les créatures, elle ne peut viser qu'à rétablir une relation des créatures avec Dieu. Et cette relation est une relation de ressemblance, d'imitation. Hein. Chaque chose tend, au fond, à sa manière, à imiter Dieu. Alors cette imitation, cette évidemment diversifiée, hein, certains ne se contentent que d'exister comme Dieu existe. Enfin, pas comme Dieu existe éternellement, mais le fait d'exister est déjà une participation à l'être de Dieu. Et d'autres, évidemment, sont plus importants, comme les êtres spirituels, qui s'assimilent à Dieu par la connaissance. Hein, et plus encore, qui s'assimilent à Dieu par leur union à Dieu, en le connaissant. Et surtout, quand au ciel, on le verra face à face, alors vraiment, on sera unis à lui. Donc soit voyez, on rassemble, s'assimile à Dieu en participant au bien du tout organique qu'est l'univers, c'est ce que font la plupart des créatures, matérielles, hein, soit par l'esprit, hein, on peut rejoindre Dieu hein, et s'unir à lui. Hein. Et c'est ça le but hein, de Dieu, c'est que chacun d'entre nous puisse s'unir à Dieu, qui est la fin dernière de l'univers. Alors, on va rester là-dessus, puis on continuera notre méditation sur Dieu comme fin de l'univers et comme Dieu gouvernant l'univers. Dans sa main, tout grandit et s'affermit, et moi aussi, avec lui. Amen.